Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le MadFake Music Chill. Aujourd'hui, on reçoit Quentin. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Et comment ça va déjà? Peut-être première question, comment ça va? Eh ben, ça va, c'est dimanche, il fait très beau, et Parfait. sinon pour me présenter, je suis ici avec ma casquette de musicien. Ouais, Heu c'est vrai. Déjà je sais pas, on se connaît parce qu'on a fait de la musique ensemble. Effectivement, c'est vrai On qu'on aurait peut-être pu commencer par là, effectivement. On se connaît, on triche un peu. Eh oui. Comme ça, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? et bah, aujourd'hui mes activités musicales principales, c'est chanteur dans 2 groupes de métal, un à Clermont-Ferrand où j'habite actuellement, qui s'appelle Crohn's, et un à Tours qui s'appelle Arohora. Première question, c'était la question un petit peu taquine. Passer de batteur à chanteur, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours tenté ou alors ça s'est fait un peu de manière inattendue? Non, je pense que ça sort pas de nulle part, parce que ça faisait des années que j'expérimentais un petit peu, que le chant ça m'intéressait, mais que j'avais pas spécialement pris le temps de bosser. J'avais pas assez, je pense, la confiance pour me jeter là-dedans, et donc j'avais déjà fait pas mal de trucs, de morceaux perso où j'enregistrais des chants, mais vraiment comme amateur et sans trop de technique, et je me faisais mal. Et c'est, bah, je pense à l'occasion d'arriver à Clermont. En fait, je suis arrivé dans une ville, pour le boulot, et en fait, je connaissais personne ici, et où j'ai trouvé ce groupe qui, était encore jeune, et où je me suis pas trop senti, effrayé à aller tester, qu'est-ce que Ouais. ça ferait de chanter dans un groupe. Ça perturbe un peu au début, enfin, notamment les premiers concerts, tu quand même, quand t'es batteur, t'es planqué, quoi, t'as pas grand-chose à faire, et quand t'es chanteur, faut que tu sois là, quoi, et donc ça, il y avait du taf un peu, mais ce que j'ai trouvé satisfaisant, c'est que, bah, la batterie, vu que ça faisait très longtemps que j'en jouais, j'étais un peu à un stade où, bah, si tu veux progresser, c'est quand même plus lent. Tu vois ta progression, Ouais. beaucoup plus lentement, et donc là, au chant, bah, ce qui me fait triper, bah, j'ai redécouvert un instrument de A à Z, et la marge de progression, du coup, Toutes les semaines, tu est plus progresses, rapide. quoi. Peut-être pas, mais voilà, tu vois? Tu vois que ça avance plus vite, quoi. Parce que tu vois, même dans Holding Send, alors c'était au début, donc Mmh. tu faisais déjà quelques backing vocals, de plus en plus, tout en Mmh. jouant de la batterie. Et aussi, moi, je me souviens d'une ou deux reprises de Britney Spears. Je me souviens d'une ou deux reprises de Britney Spears, pour l'anecdote, et qui Ah oui, était oui. déjà prometteuse, hein. C'est pour ça, quand je te posais un petit peu de manière taquine, est-ce que ça te trotte dans la tête depuis un moment? J'avais ces trucs-là en tête, tu vois, les backings Mmh. avec Holding et aussi certaines chansons que tu faisais justement avec Clément, entre autres. Mmh mh. Et donc voilà, donc ça date un peu, quoi. C'est pas genre, bon, bah, au final, c'était l'occasion avec Crohn's de te Mmh mh. lancer, mais ça faisait peut-être un peu plus longtemps déjà que tu Oui, oui, t'entraînais oui. sur la chose, ouais. Je testais des trucs, mais comme je disais tout à l'heure, enfin voilà, cette fameuse reprise de Britney Spears, tout ce qu'on a fait, avec Clément, donc qui est maintenant bassiste dans Mm. Arohora, j'avais pas de bonne technique, quoi, et du coup, je me faisais mal, vraiment, je me pétais la voix, et donc là, avec Crohn, j'ai vraiment repris tranquille, en disant: «Bon, déjà, j'essaie d'assurer l'endurance, de tenir, bah, des répètes entières, des concerts entiers au chant, avec des techniques de voix saturée», et assez rapidement, j'ai pris des cours de chant, en fait, pour essayer de refaire des trucs qui ressemblent à ce que je faisais à cette époque-là, mais sans me faire mal. Par rapport à ça, est-ce que tu as des conseils, tu vois, pour travailler ça? Parce que je pense que certains qui vont regarder cette interview vont sans doute se poser la question de comment on passe de batterie à chant sans se blesser, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui essayent le scream comme des tarés, qui forcent pas possible et qui ah c'est un petit goût bizarre. Non, Ouais, est-ce que ouais. t'as des gros conseils là-dessus pour justement Bah, travailler ta voix, quoi? honnêtement, le plus gros conseil, c'est si vous êtes dans une ville où il y a, un ou une prof de chant qui connaît un petit peu ça, bah, allez prendre des cours, ne serait-ce qu'1 an pour mettre les choses en place, parce que c'est vraiment important, et on peut trouver plein de trucs maintenant sur internet. Mais moi, je sais que j'avais regardé plein de vidéos, et il y avait pas, plein de trucs qui ont pas cliqué avant qu'il y ait un prof une prof du coup qui m'a coaché, et qui a su m'emmener dans ce que je voulais faire, Non, mais et c'est du coup qui trop. s'adaptait à là où j'en étais, quoi. C'est ça. Putain, mais t'as appris quoi? C'est trop stylé. Enfin, genre, parce que tu sais, je veux dire, la guitare, je veux bien comprendre, mais le chant, comment ça se passe? T'appuies les cordes vocales et tout. Enfin, Non, bah, ça s'apprend à, en gros, bah, disons que moi j'utilise 2 techniques de voix saturée. Donc déjà, d'accord. de base, hein, c'est des techniques vocales, donc après il y a tout ce que tu utilises pour le chant clair qui est là, donc la gestion de Hmm. l'air, le souffle, le soutien, tout ça, c'est des choses que tu retrouves en voix saturée, donc c'est bien de travailler dans tous les cas, en général.
D'accord. Mmh. Heu et après donc j'utilise 2 techniques de voix saturée. Une que ça fait longtemps et que j'ai je travaille, où c'est ce que j'appelle la voix saturée pure, où il y a pas de notes, tes cordes vocales, elles vibrent pas vraiment et donc c'est vraiment du scream, du C'est growl c'est selon la c'est hauteur quasiment que tu fais. ta voix, quoi. Bah, c'est en fait ce qu'on appelle les bandes ventriculaires, donc c'est au-dessus des ou les fausses cordes vocales, c'est au-dessus des cordes vocales et donc c'est ça qui va se taper, mais tu as pas de notes. Donc tu peux avoir un semblant de notes, mais tes cordes vocales elles-mêmes, elles ne vibrent pas. Et donc ça, j'ai jamais eu trop de difficultés avec ça. Mais ce que je voulais faire et ce que j'essayais de refaire sans me faire mal, c'était C'est de les faire ce que notes. j'appelle moi du chant semi-saturé, où là c'est vraiment tu pars d'une note et tu vas la saturer. Et donc tu vas avoir tu peux faire des mélodies, tu peux, voilà, tu vas avoir un chant chanté, mais avec du grain. Et ça, bah, elle a réussi à me le faire trouver, bah, en expérimentant, en faisant, différents exercices, et pour l'essentiel, ça vient de ce qu'on appelle le twang. Donc c'est un placement qui consiste en gros à resserrer un peu justement, bah, au-dessus de tes cordes vocales pour, donner plus de brillant à ta voix. Donc c'est un truc qui est très utilisé, hein, dans le chant clair même, dans plein de D'accord. styles. Et en fait, bah, tu vas resserrer un peu plus et c'est là que tu vas commencer à saturer. Ah, et cette dame-là, elle avait déjà fait ce genre d'exercice pour un chanteur qui allait, Ouais, ouais, elle a des élèves qui font que du putain, chant c'est saturé. rigolo, putain, c'est marrant. Ah, elle est pas spécialiste de ça, mais elle a fait des stages, elle est formée, elle sait comment ça marche. Donc elle sera pas forcément toujours capable de te montrer comment ça rend, Ouais. mais elle sait comment t'y emmener. Ah oui, donc effectivement, quand tu as rejoint, Crohn's, tu avais vraiment l'ambition, c'était pas genre: «Bah, c'est un petit groupe, j'y vais tranquille». C'est genre: «Non, je veux me donner les ambitions de». Ah bah, pas tout de suite, j'ai pris quand même un peu de temps, enfin, Oui, histoire que ça je sais est-ce que le groupe fonctionne? Est-ce que ça me plaît? déjà, est-ce que j'arrive à tenir à peu près, la route? Est-ce que ça leur plaît? Est-ce que bah, tu vois, au début, tu commences quand même pas mal avec un syndrome de l'imposteur. Tu te dis: «Bah, est-ce que c'est bien ce que je fais?» Tu leur as et demandé plein de fois, j'imagine, ça va, c'est pas trop naze? ouais, mais ça se fait petit à petit, quoi et puis, bah, tu prends la confiance aussi à mesure que ton niveau, il s'améliore, quoi mais bah, je sais que si je réécoute les premiers trucs que je leur ai envoyés, c'était pas terrible, quoi. J'avais pas de micro, donc c'était enregistré avec un micro de webcam, c'était dégueulasse. Et ça te manque pas la batterie? Bah, je joue toujours un petit peu, j'ai un 3e groupe avec qui je répète, assez rarement, mais où on répète et on s'amuse, on n'a pas trop d'ambition, tu vois? Mais on a fait 2 concerts et on joue de temps en temps, quoi. Donc je joue encore un petit peu, mais quand même beaucoup moins. Tu sens que tu as perdu un peu? Parce que si tu joues beaucoup moins, Un peu, il y a des trucs qui restent quand même étonnamment bien, ah, c'est cool ça. mais là où je perds un peu, c'est bah, l'improvisation. Donc moi, je sais que j'ai un jeu où j'aime bien improviser, j'aime pas trop jouer des trucs trop écrits et que, bah, moins tu joues, plus Tu je sais te pas, moins répètes. ton cerveau il arrive à calculer en temps réel Ouais, ce que tu dois faire. Donc quand tu mmh. improvises, bah, des fois, C'est il y a compliqué. plus de ratés, quoi. Parce que c'est vrai, c'est bon, je te passe de la pommade, mais c'est dans le Linxen, c'était, ce qui m'impressionnait le plus, c'est-à-dire, ta capacité à composer, 50 variantes différentes, d'une toute petite partie et qui ont toujours la même idée, tu vois ce que je veux dire? C'est et ça, c'était vraiment super cool. C'est pour ça que je me demandais: «Merde, ça tu fais tu 2 principaux groupes, c'est avec du chant, Mmh. est-ce que tu fais encore de la batterie, quoi?» Bah, ouais. Bah, pas tant, ouais. Bon, peut-être ça reviendra, qui sait? Ouais, ouais. Tu feras les 2 au bout d'un moment, les 2 en même temps, un peu C'est ça. comme, Ce serait trop beh, original c'est ça. Tu te mets sur scène devant et beh, bah non. regarde chez Underoath par exemple, JSP il fait les 2 hein, il fait des vocaux, il Mmh. fait les cleans et il fait la batterie derrière. Ouais, mais il y en Ça a, mais il y pourrait a être sympa aussi, aussi. bah, le bassiste d'Aurora, il a un groupe qui s'appelle First Draft où la batteuse, elle chante aussi. Oui, La bien sûr, batteuse oui, chante. c'est vrai. Ah c'est trop cool ça. D'ailleurs, c'est excellent, au passage, hein. C'est excellent, ce qu'ils font. Mmh. C'est super bien. Si vous connaissez pas, allez jeter une oreille, hein. Waouh, c'est trop, trop cool. Pareil, je voulais te poser une question. Bon, moi, je le Mmh mh. sais, mais en dehors de la musique, tu as un métier assez prenant aussi. Comment tu fais pour allier plusieurs groupes de musique, ton travail et ta vie perso? Je fais pas. Bah, bah, des fois c'est compliqué, mais Ouais. ouais, c'est compliqué, bah, disons que je me suis lancé dans autant de groupes, notamment, enfin, j'ai rajouté Aurora au moment du confinement et en fait, bah, tout était au ralenti et en fait, j'ai un peu pris cher au moment où tout s'est réaccéléré Bah, tu m'étonnes. et du coup, bah, j'ai ralenti un peu certaines choses, notamment je faisais pas mal d'associatif et j'ai un peu diminué, voire arrêté, ce côté-là.
D'accord. Après, je pense que ce qui me permet de faire, 3 groupes, c'est que les 3 sont pas hyper actifs. Tu vois, Crohn's, en moyenne, on répète toutes les semaines. Aurora, on répète quand on fait des concerts et sinon on bosse, à distance. Eux, ils se voient plus souvent à Tours. Mais moi, vu que je suis pas dans la même ville, bah, on travaille beaucoup à distance, donc c'est, bah, la composition, à distance, des réunions. Donc, bah, c'est souvent des réunions le soir, par exemple, donc après la journée de boulot. Et puis mon troisième groupe, on répète, De toutes les temps 2 en temps. semaines, tous les mois, de temps Ah, en quand temps. même, Des c'est fois, il y a c'est plutôt des fois, il y a régulier. des gros de 2-3 mois, mais voilà, donc ça D'accord. se fait, Et, mais voilà, il y a des moments où c'est un peu tendu, quoi. et par rapport à ça, parce que je parlais de travail à distance, mais comment vous faites en général et surtout toi, de ton côté, niveau écriture, Mmh. comment vous arrivez à gérer la composition Bah, on travaille beaucoup avec des maquettes, donc eux, ils vont travailler sur des instrumentales et quand il y a une instrumentale un peu stabilisée, bah, je vais poser du chant dessus. Donc Tu dans l'écoutes dans avant ou tu l'as à la dernière minute? Moi, je l'écoute un peu avant. De toute manière, souvent, la version finale, à peu près, de l'instru, elle vient pas de nulle part, quoi. Il y a eu plusieurs versions Ouais. avant, donc tu vois un peu déjà le délire du morceau depuis quelque temps. Et après, souvent, bah, moi, alors, donc le texte, c'est dans Crohn, c'est moi qui écris tous les textes. Dans AO, c'est Clément qui écrit les textes, donc le bassiste. Il écrit mieux que D'accord. moi, donc j'abuse de lui. Et du coup, bah, voilà, quand j'ai le texte, moi, je vais me poser, j'essaie d'avoir un peu de temps devant moi, donc il me faut au moins 2-3 heures pour commencer à poser des trucs. J'essaye et je leur envoie et après on fait des allers-retours pour les ajustements, quoi. Donc des fois c'est un peu lourd, parce que bah, on peut s'envoyer des fois sur un petit passage, 3-4 versions, d'un tout petit passage. Je sais qu'ils font ça aussi. Enfin, j'ai rarement bossé avec un groupe, comme ça qui est très, perfectionniste sur des petits détails, des petites transitions, et Ils donc des ils fois sont on s'envoie des trucs genre ils sur ces 3 secondes-là, voici, les 10 versions, beh, lesquelles vous préférez? de ce que j'ai vu de Aurora, ils avaient fait des petites vidéos, tu sais, sur, l'enregistrement du précédent album Ouais. et on voyait justement comme tout le monde compose sur PC, bah, en fait, Mmh ils mh. ont facilement moyen de dire: «Bah, attends, cette partie-là, tu vois? C'est pas composé enfin, pas que, en tout cas, en salle de répète et donc, bah, tu es obligé d'avoir tout le monde à chaque fois et donc, bah, il y a des fois des trucs qui peuvent passer à la trappe. Là, vraiment, c'est moderne. C'est moderne, c'est 2020 et donc ça se ressent aussi dans la manière de composer la musique, tu vois. Non, c'est vrai qu'on compose beaucoup, enfin, eux, ils vont faire tourner des trucs, essayer des idées en répète, mais il y a quand même une grosse phase qui passe sur ordinateur, quoi. Donc à composer, à maqueter, programmer des batteries derrière et tester des idées comme ça et donc tu les entends direct avec un bon son, quoi. En plus, c'est Quentin, beaucoup qui mixe les maquettes et donc là, j'ai rarement travaillé avec un groupe qui a des maquettes qui sonnent mieux que la plupart des albums des groupes dans lesquels j'ai été avant. C'est vrai ils ont beaucoup de talent, ces musiciens-là et moi je me souviens parce que la première vraie fois où je t'ai entendu, en tant que chanteur, c'était, avec Crohn's Mmh où mh. vraiment là j'avais entendu ça et je me souviens, tu m'avais, passé l'EP Mmh. et pendant des mois j'écoutais que ça, quoi. Genre j'avais du mal à reconnaître. Alors c'est pas que j'arrivais pas à reconnaître ta voix, mais je me disais, putain, mais il y avait un gap incroyable entre l'époque où tu chantais avec Holding Sand et ce qui s'était passé avec Crohn's et je me suis dit, putain, mais c'est ouf Mmh. quoi. Et je m'étais demandé, je crois que j'en avais même parlé à Franck, je lui avais dit, Mmh mh. putain, mais si on avait su, on t'aurait fait chanter plus de trucs, tu vois. Si on avait su, putain, on t'aurait donné l'autre partie et tout. Comme quoi, tout est Ouais, bah, possible. après, voilà, ça s'est fait avec du travail, quoi, donc j'aurais pas pu chanter comme ça à l'époque, clairement. Bah, ou du moins avec le travail que tu as fait là. Mmh. Et du coup, concernant le contenu des textes, Mmh mh. comment ça se passe, l'inspiration, etc. Bah, alors pour ceux que j'écris, donc ceux de Crohn's, Premier album, c'était imposé, c'est ce que tu me disais. Enfin, le premier EP, c'était oui, imposé. c'est ça, c'était un EP concept. Ouais, tu sors d'un C'était album concept pour un EP concept. c'était un EP, sur la Saint-Barthélemy, qui D'accord. était un des guerres de religion, en gros, où ça a été un énorme massacre, en France et donc là, j'ai pas écrit tous les textes parce que quand je suis arrivé, il y en avait déjà certains, donc j'étais reparti de ça, j'en avais écrit quelques autres. Donc là, c'était un peu, voilà, sous contrainte, bon, ce qui est un exercice qui peut être intéressant, mais et qui est moins libre et après, bah, après c'est moi qui ai écrit tous les autres, Qu'est-ce où qui souvent ils t'inspire? sont je suis pas mal inspiré par l'actualité, de ce qui se passe dans le monde, donc
le premier single qu'on a sorti après l'EP, donc qui est pas sur la Saint-Barthélemy, il s'appelle Under Blood Red Sky, donc sous un ciel rouge sang. Et donc il était lui inspiré, et donc le texte était écrit juste après les énormes incendies de forêt qu'il y avait eu en Australie, et où il y Ah avait eu ouais. je sais pas combien de millions d'animaux qui avaient cramé là-dedans. Et donc ça c'était inspiré de ça, où bah, tu voyais que il y avait quand même plein de monde qui continuait à se faire du fric là-dessus. Le Premier ministre était en vacances je sais pas trop où, dans les Caraïbes, pendant que son pays était en train de cramer. Enfin, et donc voilà, celui-là, je m'étais inspiré de ce truc-là. Et après, je sais plus les autres. Bah, là, avec le Covid, il y avait plein de choses aussi Ah bah ouais, inspirantes. ouais, bien sûr. Je suis très, voilà, j'ai été pas mal engagé sur les questions de climat, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, bah, il y a pas mal de mes textes qui Parle de ça. vont parler de ça, ouais. Ouais, ouais. Et bah, c'est des textes assez, enfin, on peut dire un peu engagés politiquement. Un peu même poétique, tu vois, parce que la manière dont c'est tourné, tu sais, j'ai pas l'impression d'écouter un Berrurier Noir, tu vois. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je ressens une espèce de poésie quand même. C'est pas, c'est pas juste, bah tiens, j'ai des trucs à dire, post-it et on fait. J'allais dire un truc méchant, je veux dire, c'est pas le dire, tu vois. Mais, mais tu vois quoi. Aux gens de juger. Ça c'est perso. Ça c'est perso, effectivement. Mais donc d'accord, ok, tu t'inspires pas mal de l'actu. T'es toujours, quand tu composes comme ça, t'es toujours libre, les groupes, ils te suivent toujours, ils disent ouais, bonne idée, go. Ouais, bah, sur les textes, les gars de Crohn, ils me laissent faire. Je leur explique un peu de quoi ça parle, mais Et pas de soucis. Enfin, dans Aurora, Clément, lui, qu'est-ce qui l'inspire, alors c'est peut-être lui qui pourra peut-être je plus le pense dire, hein, ouais, ce serait peut-être, enfin, il serait plus. Parce que lui, bien il est sûr. encore plus obscur des fois dans ses textes, plus poétique du coup, plus imagé, et c'est, bah, ça va être un peu de l'actu. Je sais que bah, là, un des derniers singles qu'on a sorti était pas mal inspiré par des gens comme Zemmour, Onfray, qui sont des gens qui passent leur temps à se plaindre qu'ils peuvent rien dire, mais en fait ils sont invités partout, tu vois. Où là D'où on le en a truc un qui Venom est... Spread. D'accord, Ouais, je l'ai. c'est ça. Ah, bien trouvé. Et l'autre, je sais pas, je pense à un autre là qui est sur un EP qu'on est en train d'enregistrer, où c'est plus, par exemple sur les inégalités de destin, le fait que bah, selon dans quel milieu tu es né, t'as pas les mêmes facilités dans la vie en gros. Et ce sera probablement, on est en train de réfléchir à un clip sur ce morceau-là, donc ce sera probablement un des premiers morceaux qui sortira. Scoop. Qui Ah, Scoop, une idée pour la date? Non, attends. pas encore? Bah, alors la date de ce morceau-là, je sais pas, mais l'EP, on vise début 2024. Là, tout est à peu près fini en termes d'enregistrement et le mixage est en train d'être fait. Est-ce que ton approche de la musique, elle a changé au fil des années entre Manslaved, Holding Sand, Aurora et Crohn's? Oh, sans doute. Ouais, bah, je pense que bah, Mindslave, c'était mon premier groupe. On était très métal, expérimental. On écoutait plein de trucs comme tout ce qui est la vague gent, Meshuggah et des trucs qui cherchent à faire des choses un peu compliquées, un peu subtiles. Mais vu qu'on était jeunes et genre de fougue, on essayait de faire des trucs compliqués, mais c'était pas toujours au service de la musique. Et donc je pense que bah, Tu penses que tu t'en es peut-être éloigné de cette partie-là? bah, j'aime bien toujours mettre des trucs un peu qui changent de riff bateau 4/4, de structure Des pour que les trucs un refrains. petit peu plus intellectuels, quoi. Ouais, mais pour moi, il faut que ça serve la Bien sûr. musique. Donc je pense que ça me choque moins maintenant d'avoir des morceaux avec des couplets refrains, tu vois. Et, je sais que j'avais pas mal été marqué par. Bah, à l'époque de Mindslave, on avait pris un café une fois avec Guillaume Bernard, qui est le guitariste de Clone, et qui nous avait dit que pour lui, un morceau, faut qu'il y ait un riff, tu vois, qui marque le morceau, Ouais, je suis d'accord. et que les gens, dont les gens se souviennent une fois qu'ils ont fini d'écouter le morceau. Et donc je sais que bah, quand moi j'écris, j'ai un peu ce truc-là, quoi, de. Parce que ça, j'ai pas trop dit, mais dans Crohn, j'ai pas mal composé de morceaux là de l'EP on a sorti un single et qui va sortir à la rentrée. D'accord. Ah, super, t'as écrit les guitares. Ouais, D'accord. pas sur tout, hein, Non, mais non, sur quelques petites choses. Ouais. bah sur, je sais pas, c'est un 5 titres, j'ai dû faire 3 morceaux et demi. Ah oui, ouais, d'accord. Effectivement. T'as toujours ta casquette de producteur? Ma casquette de producteur, bah, D'arrangeur? un peu,
Un peu. Bah, du coup, pas moins parce que dans Crohn's, du coup, je pose pas c'est pas moi qui ai posé les bases là sur les derniers morceaux. Quand je suis arrivé, j'ai un peu fait ça aussi. Quand sur les morceaux qu'ils avaient, on les a pas mal réarrangés. Dans AO, moins parce que déjà, il y a moins de choses à bidouiller parce que les autres partent moins dans tous les sens. J'ai l'impression aussi que le groupe, comme il était déjà là et en place avant que tu arrives, ils avaient déjà une ligne, peut-être. Mmh. Oui, bah, après ils sont ouverts aux suggestions et tout et on essaye des trucs Il y aura du kazoo? mais j'ai moins non, il y a Il n'y a pas de kazoo. non, non, non. Ah, ma foi, Il y c'est aura des chorales expérimental, ouais. peut-être. Ça, Là, ce serait j'avais chouette. 2 C'est copains, qui sont venus enregistrer, vendredi et donc là, on a testé plein de petits trucs sur des petits passages où on chante à 3 et on multiplie ça par, 16, donc ça fait, quasiment une cinquantaine de personnes qui chantent et bon, maintenant, faut voir si ça a appelé aux gars du groupe, Putain, vous êtes toujours dans l'expérimentation, c'est bien ça. mmh. Ah, prendre des risques, ça marche, hein, en général. Mmh. Du coup, aujourd'hui, voilà, la question qu'on avait posée aussi pour notre première interview, c'est qu'est-ce que tu penses de la scène en France actuellement? Je sais pas, je pense que je suis moins ce qui se fait qu'il y a quelques années et donc je serais pas trop à même de de dire grand chose sur cette question-là, j'ai l'impression que, bah, comme un peu partout, il se passe énormément de choses, qu'il y a énormément de groupes, que peut-être le fait qu'on ait tous, plus facilement accès à des manières de s'enregistrer soi-même fait que, bah, il y a beaucoup plus de groupes qui arrivent à s'autoproduire et donc ils sortent des trucs et du coup, ça fait que c'est difficile de s'y retrouver. Je sais pas Parce si que je pourrais dire beaucoup plus que Parce que ça. tu vois, tu disais tout à l'heure, la période Covid, c'était l'occasion entre guillemets de composer beaucoup, Mmh mais mh. je vais être honnête, il y a plein de groupes, ça les a flingués, hein, Oui, non, c'est sûr, hein, bah, ça a été enfin tous mes groupes aussi, on a galéré, parce que, bah, la ne serait-ce que motivation. pour répéter quoi, parce que quand tu avais les couvre-feux et tout, même quand on pouvait se revoir, bah, il y avait les couvre-feux, donc quand tu as des gens qui bossent la journée, bah, c'était compliqué de se voir pour répéter quoi. Et niveau Avec motivation, vous avez toujours gardé ça? bah, ouais, mais c'est vrai que ça a ralenti les choses quoi, clairement. Après, ça a été le gros souci du Covid. T'as des groupes qui n'ont pas tenu. Ça, clairement, ça se voit parce que bah, soit ils commençaient, soit ils en ont eu marre de prendre ça. T'as d'autres qui ont continué, qui ont changé un peu de manière, je pense, de travailler parce que bah, on avait quand même quelques jolies surprises post-Covid qui ont été de super albums d'ailleurs, Mmh. que personnellement j'adore encore aujourd'hui, j'écoute encore Genre lequel? assez régulièrement. Ah, quand même. Bah, tu vois, genre, ce qu'a sorti Thorn Hill, j'écoute toujours. Ce qu'a sorti Monuments, je suis totalement fan. Mmh. L'album de Meshuggah, je vais en parler parce que voilà, mais Même les celui de mecs, Bring ils Me The ont. Horizon, il était chouette, hein, Mais le... même celui de BMTH était cool, quoi. Donc, il y a eu de belles surprises. Celui de Muse aussi qui est sorti et qui a été fabuleux, je pense. Mmh. Toi d'ailleurs, petite question, t'écoutes quoi en ce moment? Quentin, t'écoutes quoi en ce Ouais. moment? À part ta propre Hem musique. Ah, tant que ça, ma propre musique. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Là, j'ai pas mal poncé le dernier Périphérie Oh, et il est exceptionnel. très, très cool. Il est trop bien. Très, très cool. Là, j'ai pas mal écouté, Royal Blood parce qu'il passe à Clermont-Ferrand vendredi Et donc tu vas et y aller? que j'avais écouté que leur premier album et donc là, je me suis mis à jour en écoutant les 2 autres. Alors vu que tout le monde en parlait, j'ai écouté pas mal Sleep Token aussi, ça a beaucoup percé ce groupe ces derniers temps et c'est vrai qu'ils ont un univers quoi. Alors le chant, c'est un peu difficile de rentrer dedans au premier abord. Il y a une voix un peu particulière, mais je trouve qu'il y a un truc intéressant dans ce qu'ils ont dans ce qui se passe, stylistiquement quoi. Ils mélangent vraiment plein de trucs, je pense qu'en live ça doit être bien cool. Bah, il y a quelqu'un qui peut Oui. t'en parler là ici, qui a été les voir Ouais. mercredi. Oui. Bah, je les ai vus aux arènes de Nîmes avec, en première partie de Slipknot, du coup. Et bah, c'est vachement cool. Ça prend beaucoup plus de profondeur directement en live quand le chanteur fait un peu ce qu'il veut, quand les Mmh. musiciens s'amusent un petit peu aussi. Ouais. Bah, déjà, ils font les idiots sur scène un petit peu, surtout le Mmh. bassiste qui danse de partout. Mais Mmh il mh. y a, ouais, il y a quelque chose dans ce groupe-là. Ce batteur, surtout, je pense que c'est celui que je repère le plus, c'est le batteur dans ce groupe-là, quoi, Ouais. qui est très très cool. OK. Bon, après, Slipknot, j'en parle pas, hein, voilà, quoi, c'est un peu les rois, quoi. Et le dernier Hypnose que j'ai pas mal écouté, qui était chouette.
Ah, mais tu vois, j'allais demander un truc français. Bah, ok, voilà, c'est bon. J'avais pas mal écouté le dernier Monument, mais que ça commence à dater un petit peu. C'est bien le dernier Monument, Heu, ça. ouais, il était chouette. Le nouveau chanteur est vraiment cool. Ouais, putain, il est fort. Ils ont un Très, très service fort. RH chez Monument, ce qui est vraiment bien. Le service RH, il est vraiment bon. Et il y a que c'est que la semaine dernière que j'ai vraiment pris le temps d'écouter très attentivement le dernier Northlane aussi, qui est très chouette. C'est un groupe Ah, que j'apprécie pas mal. lequel, Obsidian? Comment il s'appelle? Ah putain, c'est peut-être celui que j'aime le moins. D'accord, On a parce eu un que peu plus de mal. ouais, j'adore le groupe, hein. Mais je sais pas, je suis peut-être un peu moins sensible, ouais, tu vois. Moi, Qui se j'apprécie juste le fait qu'ils ont essayé des choses, quoi, genre Mais pareil, c'est un ouais, album un peu de post-Covid, techno, un celui-là, peu comme donc ça. tu, mmh tu sens que c'est un album qui est marqué aussi, hein. et je sais plus, bah, dans les trucs que j'ai écoutés récemment, il y avait le dernier Nothing More, je sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez? Ah bah si, c'est Ah vrai que t'avais oui, fait écouter Nothing More. Il est trop bien d'ailleurs, hein. J'aime trop ce groupe, c'est trop stylé. avec Tarzan sur scène. C'est ça. Exactement. Non, ils sont super bons. Et du coup, Tiens, vas-y, je te parlant laisse. de frontman, Ah, vas-y, bah, parlant de vas-y. frontman d'ailleurs, voilà, est-ce que tu ressens pas une pression particulière, tu vois, de reprendre justement ce poste-là suite à un Mmh. départ? Dans AO, bah, ouais, bah, c'est que enfin, je pense que c'était surtout au début le temps de trouver ma place quoi, de trouver, bah, qu'est-ce que tu fais de ton corps quand tu es chanteur quoi? C'est typiquement de qu'est-ce que tu T'assois. Non, moi, j'étais assis dans tous mes autres groupes, là, je m'assois aussi, quoi. donc ouais, donc il y a le temps aussi, bah, de prendre la confiance et de dire: «Bah, OK, je vais bouger, je vais, faire ci, faire ça», tu prends un peu tes marques. Après, est-ce que tu posais la question dans le sens aussi, plus général dans la place au sein du groupe? S'ils ont eu tous l'habitude du même frontman, toi t'arrives Mmh. derrière, genre tout nouveau, tu dis bon, tu dois ressentir Mmh. une certaine pression ou alors tu y vas à l'aise? Bah, je sais pas, je pense que je me suis pas trop posé la question parce qu'en fait, je les ai pas tant connus, je les avais jamais vus en live en fait AO, avant et donc je sais que ça faisait longtemps qu'ils étaient avec lui, que ça a été compliqué, son départ et qu'ils étaient contents d'avoir quelqu'un d'autre et que globalement on s'entend très bien, que musicalement on se retrouve bien et que moi j'apprécie vraiment travailler avec eux quoi. Voilà, je trouve que la zik est vraiment chouette, et que c'est des gens, doués avec avec pas mal d'exigences. Donc moi aussi c'est très formateur pour moi. Notamment, bah, je sais que le batteur, Quentin est assez pointilleux sur le chant, donc aussi il me fait plein de suggestions et c'est chouette, ça enrichit vraiment, C'est dans la bonne direction, quoi. Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Et donc non, j'ai pas trop senti de pression, je pense qu'ils étaient contents d'avoir quelqu'un, d'autre et de différent aussi parce que, bah, on chante pas pareil C'est pas dur et de ça reprendre ses ouvrait. chansons à lui? Bah, j'ai dû pas mal réadapter parce que pour le coup, lui, il fait beaucoup de ce que moi j'appelais le semi-saturé. Donc, il y a quasiment toujours une note dans ses cris. Et donc moi, vu que j'ai ces 2 techniques, bah, je devais faire des choix un peu de comment je réadapte. Est-ce que là, c'est plutôt cri-cri ou Il y a une plutôt il y a note, une quoi, ouais. note, donc ça se fait. Maintenant, voilà, les morceaux de l'album d'avant, je les ai bien dans les pattes et je les ai à ma sauce, quoi et je pense que ça marche. C'est D'accord. cool alors. Pareil, tes inspirations au niveau des chanteurs, est-ce que t'en as maintenant que t'es passé du coup de l'autre côté? Bah, c'est toujours difficile à dire parce que je pense qu'on j'en prend un peu, à droite à gauche, et comment on mélange tout ça dans ce que nous on fait, c'est difficile. Je sais que je suis un giga fan de Périphérie, même si, voilà, je chante pas du tout comme lui, Il y a personne qui chante comme lui de toute manière. j'avais suivi alors pas j'avais acheté un cours en ligne qui était pas en direct, hein, mais c'était un cours enregistré avec un youtubeur qui s'appelle, Chris Lippé, qui fait pas mal de vidéos sur les chants saturés, sur YouTube et du coup, il a produit plusieurs cours avec certains chanteurs et dont 2 avec Spencer et du coup, bah, j'avais appris des petits trucs, comme ça et donc c'est clairement une influence, énorme mais j'ai pas l'impression que moi, ce que je fais ressemble beaucoup, Non, pas du tout. à Périphérie. Donc je sais pas, souvent on me dit, notamment les gars d'AO, ils me disent: «Là, c'est très néo-métal». Donc je pense que Toi, toi qu'on n'écoute pas du tout en plus. bah, j'en ai beaucoup écouté quand j'étais jeune, tu vois? Et je suis rentré dans le métal par Slipknot, System, et compagnie et du coup, bah, ça doit ressortir fatalement. Bah, c'est peut-être pour ça que j'aime bien alors. J'avais peut-être pas mis le doigt dessus, mais Et ouais, non. ok. Ah, c'est chouette. D'accord. Et parce que moi, je voulais. Tout à l'heure, tu disais donc ta place dans le groupe en tant que chanteur, d'accord. Mais
sur scène, parce que bon, moi je te connais, t'es quelqu'un de Mmh. plutôt calme, t'es quelqu'un de plutôt posé, t'es quelqu'un qui aime pas justement tirer la couverture à lui pour, tu vois, pour au détriment des autres. Pourtant, quand t'es frontman, c'est un petit peu, eh, regardez, c'est moi, je suis au milieu de la scène, regardez-moi, tu vois. Donc, comment comment tu t'es mis dans le personnage du chanteur, quoi? Bah, je sais pas, ouais, je me vois pas, je me vois comme la personne qui parle aux gens, donc tu vois, qui, interagit avec le public, qui annonce un peu les morceaux, qui annonce, les trucs qu'il y a à annoncer, mais sinon quand on joue, je me vois comme un instrument parmi d'autres et que pour moi, dans ces 2 groupes-là, ben, on forme un tout et donc tout le monde apporte son truc et c'est pas moi devant et les autres derrière, quoi. C'est le chant fait partie des Bien instruments sûr. du groupe. Ah ouais. Comme Tool, où il se met derrière, quoi. Par exemple. Ouais. Parce Ouais, que c'est c'est une belle vrai que vision des choses au final. je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas simple de garder un peu sa personnalité. Parce que tu sais, ça pourrait être rapidos. Ah bah je suis chanteur, du coup je fais les trucs de chanteur, alors je saute partout. Et tu sais, mais ça te ressemble Oui, pas c'est du ça. tout. Et tu fais des Après, roulades et c'est tout. je le découvre aussi petit à petit, tu vois, de c'est quoi être chanteur et puis tu vois aussi, bah, en fonction du moment là, je sais qu'on a joué, à Tours, le dernier concert qu'on a fait avec AO, c'était le 1er avril, c'était une belle date locale en soutien à l'asso, Ripfest qui Ah, organise les Ripfest, avec Émile, avec Emile, que j'ai reçu en et qui interview il y a 3 semaines. et bah, voilà, qui avait pas, le dernier Ripfest avait pas marché aussi bien, que Leurs attentes, ouais. qu'espéré et du coup, Mm. c'était une soirée de soutien, donc il y avait que des groupes locaux et ça c'était blindé toute la soirée et nous, on C'est jouait en chouette. tête d'affiche et on avait une setlist hyper vénère, on avait trop envie d'en découdre et on s'est trop éclaté quoi. Du coup, moi, je sais que j'ai pas mal bougé, j'ai dansé, enfin voilà, j'ai fait mes trucs Ouais, c'est trop bien. et T'as dû t'éclater. et ouais, je sais pas, tu pas tant, ce que tu fais, quoi, juste, bah, tu aussi, avec les concerts aussi, genre les premiers concerts où tu commences à avoir un peu la confiance, tu as envie de bouger partout. Après, tu te rends compte que faut gérer son souffle un peu quand même et que c'est pas et que tu pas besoin d'être tout le temps en train de bouger, en fait. Tu peux te poser, t'ancrer un moment et puis gérer ta ligne et ça marche très bien aussi, en termes de présence, scénique. Ouais, Donc, bien sûr. voilà. Après, je pense que c'est un truc que je vais continuer à découvrir, en faisant. Ouais, un peu tous Euh, les jours, hein. quand tu étais batteur, tu étais souvent justement dans la création aussi des structures des morceaux. Mmh mh. Est-ce que maintenant que tu es chanteur, est-ce que tu as des attentes différentes de ça? Parce que c'est vrai que quand nous on faisait de la musique ensemble, bon, moi je ramenais une chanson qui était beaucoup trop longue, et, et toi justement tu disais bah alors là on va plutôt mettre comme ça les choses, de manière à ce que ça reste intéressant et qu'il se passe toujours quelque chose. Mais quand tu arrives entre guillemets à la fin, est-ce que tu as encore un Mmh. poids sur la structure en tant que chanteur? Ouais, bah, après je pense que, avec AO où du coup c'est pas moi qui compose pour l'essentiel, je pense qu'ils ont quand même cette préoccupation de laisser de la place au chant D'accord. et donc j'ai pas trop à renégocier des trucs parce que les structures elles sont déjà cool et il y a peut-être eu, 1 ou 2 trucs où on a rediscuté la durée d'une partie quoi, mais globalement les instrus elles se prêtent plutôt bien, au chant. Que c'est vrai que tu vois, moi je vais parler bah, pour Crohn's là, Mmh mh. les derniers morceaux que j'ai entendus, j'ai vraiment l'impression que c'est presque, ça se trouve je me trompe, hein, comme si tout était composé autour de la voix quoi. Tellement Mmh. elle est mise en valeur, j'avais vraiment l'impression que voilà, j'ai une ligne de chant, j'ai les textes, faites un truc autour, tu vois, le truc qui se fait presque jamais normalement. Bah, j'ai cette impression-là, tu vois. Alors que d'habitude, tu sais, on sent que bon, bah, c'est les guitaristes qui ramènent des trucs, et après, tout le monde joue dessus. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si Mmh. c'était l'inverse. Et c'est très chouette comme rendu, et c'est assez intéressant, je trouve. Je sais pas si ça a été le cas. Et non, 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 Eh ben non. ça s'est fait Enfin, l'instru d'abord et après le chant par-dessus, quoi. D'accord. Alors juste avant, Val, j'ai une dernière question. T'as jamais eu envie d'écrire en français? Ah, Alors ouf. j'étais, alors il y a 2 semaines, j'étais avec un gars qui fait pas mal de musique et ouais, avec mon père à discuter et c'est tous les 2 des gros fans de Brassens et je l'ai entendu dire, «Non mais le problème d'écrire en français, c'est que, bah, il y a Brassens, quoi et du coup, bah, si tu veux écrire en français et que c'est pas mieux que Brassens, bah, faut pas écrire en français».
C'est juste des anecdotes pour dire, pour moi, écrire en français, ça demande un effort stylistique que j'ai jamais pris le temps de faire. C'est pas que je suis contre dans l'idée. Après, c'est vrai que moi, j'écoute quand même principalement des trucs qui chantent en anglais, mais ouais, c'est plus dur d'arriver à faire un texte qui ait de la gueule en français. Ah, je pense que ton niveau d'exigence du français, il est aussi plus haut, quoi. Parce que comme tu le comprends parfaitement, tu comprends toutes les nuances. Euh, Mmh. ça aussi, Mais hein, après, ça il joue. y a j'ai des potes, tu vois, Chevalienne, donc qui était mon Ouais, ancien ouais. coloc, qui est en train de remonter un projet qui s'appelle Veuve, qui va Excellent. être dans un style très similaire, mais en français et où du D'accord. coup, bah, il peut travailler ses textes aussi et Elephant, qui est, un pote qui fait du blues, souvent avec une guitare, Zinn Weissenborn, là, c'est les guitares que tu joues sur les genoux et donc il chantait en anglais avant et donc là, il a refait tout un set, un CD, en français. Et il a aussi une reprise de Tool en français qui est très cool. Oh, trop bien. Et Ah, c'est elle chouette. rend vrai. Et donc lui, bah, il a pris le temps de travailler ça. Et ça a payé, ça vaut vraiment le coup, quoi. Pour C'est lui, pas ça. impossible, quoi. Parce que c'est vrai que généralement, les groupes qui chantent en français dans le rock ou dans le métal, déjà, il y en a pas beaucoup, effectivement. Et j'ai l'impression, hein, soit les textes qui sont chantés, ça va plutôt être tu sais, des trucs scandés, tu sais, des espèces de slogans presque, tu vois. Ou alors, ça fait très variété. Et tout le Mmh, reste qui est entre guillemets à faire, enfin, c'est trop dur. Il y a pas grand monde qui mmh, s'y aventurait là-dedans. Je pense que c'est peut-être aussi, comme tu le disais, on écoute tous des groupes anglais, c'est plus simple, tu vois. On dit, oui, bah, je fais comme les autres, et puis, et je sais que je vais pas trop me tromper. Mais ouais, bah, en métal, en France, on a quand même eu, The Arse et Hetz, Ouais, 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 tout à par fait. Et Par exemple, qui chantent en anglais et ça marche, quoi. ouais, c'est vrai que c'est Style assez d'autres particulier, exemples, hein. ils avaient des styles de texte très marqués, tu vas dire, c'était très axé, vocabulaire de la religion, et Hetz très, je sais pas comment dire ça. Mélancolique, un peu Ouais, triste, mais ouais, quoi. très sombre, un peu sorcière, Ouais. plein de thèmes très bizarres chez Hetz. Ouais. mmh mh, Après, on a mmh. aussi Sidi Larsen et Massisteria. Quand je pensais à des textes plutôt slogans, c'était plutôt à eux que je Mmh, pensais. Tu vois, des mmh, distributeurs de punchline. mmh Et mh, ça fonctionne. Mais c'est mmh. vrai que d'avoir des textes littéraires, il y en a un peu moins. Du coup, vas-y Val, je t'en prie, hein, pour la suite. Ouais, mais c'est surtout, est-ce que tu peux nous parler de tes crowdfunding avec Crowns et Aurora? Mmh. Donc surtout, est-ce que en 2023 c'est une nécessité Bah, c'est que sur- moi, je le vois pas mal comme des outils bah, c'est un peu de la promo, un peu de la prévente. C'est que, bah, produire un CD, ça c'est un budget qui est conséquent et donc c'est aussi, bah, donner l'occasion, aux gens qui soutiennent le projet, bah, de le soutenir matériellement et nous aider à le réaliser. Donc là, on en a fait un avec Crohn's, je sais même plus les dates, c'était en début d'année. On avait un objectif qui était pas, monstrueux, parce on va pas faire un truc de dingue avec cette EP, tu vois? On voulait faire un truc bien, mais sans aller taper des Réaliste, vinyles, ouais. des clips et tout ça. Voilà, on avait un petit budget et donc je sais plus, on a récolté à peu près 2 000 € je crois et donc c'était au-delà de ce qu'on attendait. Donc c'est cool, ça nous a permis de faire des t-shirts très chouettes, Très beau le qui logo avec l'espèce de cerf là, magnifique. donc ça c'est ma cousine qui est illustratrice. Tout est en famille, c'est Ah, cool. c'est trop cool. Et donc ça a bien marché. À haut, on avait un objectif plus ambitieux qu'on n'a pas atteint, Ça mais doit trouver le cul, hein. on a quand même atteint 4 000 €, donc ça va quand même nous filer un bon coup de main et puis, bah, après on verra, comment on ajuste. Peut-être qu'il faudra qu'on revoie certains trucs à la baisse, mais voilà et pourtant on n'a pas fait un truc si dingo que ça. On a quand même, tu vois, toutes les batteries, on les a enregistrées nous-mêmes, le chant, je l'ai enregistré ici, enfin, on a autoproduit pas mal de choses, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça aussi, et là, c'est à toi que je vais laisser la parole, parce que moi, je vais pas dire que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais j'ai un peu oublié, ça commence à remonter, mais c'est Mmh. quoi, alors, sans donner les chiffres exacts, mais c'est quoi la réalité d'enregistrer un EP, quoi, tu vois? Je pense que pour des gens, ils se disent, oui, bah, un EP, c'est pas cher. C'est quoi la réalité? Dis-nous quoi. Qu'est-ce qu'il faut payer et pourquoi ça coûte une telle somme? Bah, ça dépend comment tu le fais, en fait. Si tu enregistres tout toi-même, par exemple, déjà avoir un peu de matériel pour le faire Bien correctement. sûr, ouais.
enregistrer des guitares et une basse, ça peut se faire pas trop mal. Faut être quand même sûr de son coup parce que c'est ce qui est hyper dur avec les guitares, hein, tu t'en rappelleras, c'est la justesse, par exemple. L'accordage, bien sûr. Ouais, D'avoir des guitares bien justes, c'est hyper ouais, important et tout à fait. si tu pas l'oreille, tu le détecteras pas ou pas forcément et donc nous, pour la petite histoire avec Cyril, le dernier EP qu'on a enregistré ensemble, on l'a enregistré 2 fois parce que les guitares étaient fausses, quoi. Et le plus drôle, c'est qu'elles étaient fausses après avoir filé les guitares à un luthier, quoi. Donc t'imagines le Ah truc ouais? génial. Et on Ah s'en bah, est pas c'était trop ouf. rendu compte, quoi. On s'en est Non, pas trop non, rendu compte. Et je me rappelle avoir quand tu enregistré la deuxième version le jour de Noël. Je me souviens. ouais. Donc bon, ça demande, voilà, d'être quand même un peu, sûr de ton coup, de faire, bah, pas mal d'editing soi-même parce que, bah, quand tu enregistres rarement quand même un morceau de A à Z. Tu vas enregistrer des parties et donc après, il faut les assembler ou tu enregistres plusieurs fois le même riff et après tu vas sélectionner le meilleur riff, donc faut gérer les jonctions entre les différentes parties. Donc ça prend du temps tout ça, donc là, chez moi, Crohn's, c'est moi qui ai fait qui ai piloté l'enregistrement des guitares et de la basse. J'étais là pour la batterie aussi, même si c'est Quentin là qui a géré l'enregistrement des batteries. Mais voilà, ça prend du temps d'enregistrer et d'éditer. Les chants, pareil, il faut que ça soit bien exécuté, il faut que ça soit juste, il faut que ça soit clean. Donc ça prend pas mal de temps aussi. Donc si on a du temps, bah, ça peut se faire et puis on a, aussi, bah, l'expérience, ça peut se faire. Après si tu veux le faire avec un ingé son, souvent ça va te coûter au moins une centaine d'euros à la journée, donc ça aligne vite, hein. Si Mmh. tu es efficace, disons la batterie en 2 jours, ça peut être fait. Nous, je crois que c'est ce qu'on avait pris, hein, avec Holding Send sur le dernier EP, on avait pris 2 jours, sachant que tu as, bah, voilà, une première matinée Ah, pour, tes réglages et tout et puis, après tu enchaînes. Les guitares, ça peut vite prendre du temps parce que tu as des parties qu'il faut doubler, faut trouver le son, tous les ratés aussi, hein. et ouais, ça prend du temps. Donc si tu vas en studio, bah, faut être bien préparé. Si tu enregistres chez toi, tu peux enregistrer le morceau 15 fois, tu vois? C'est pas un problème, mais si tu vas en studio et que tu payes, bah, faut être plus préparé, Ah, bien sûr. vraiment et après, quelle que soit l'option que tu choisisses, bah, va falloir payer quelqu'un pour mixer et masteriser ton truc donc là, bah, ça va vite. C'est que nous, alors je vais pas dévoiler les tarifs, Non, mais non, on a non, on a sans forcément être précis, mais un ordre d'idée, pour tu Crohn, vois. on a travaillé tous les trucs qu'on a enregistrés, on a travaillé avec Quentin, donc qui est pas un son professionnel, donc il nous fait des tarifs pas trop chers, mais ça reste quand même quelques centaines d'euros. Bah, C'est des centaines d'heures, hein. Enfin, en tout cas, plusieurs dizaines d'heures sans problème, quoi. ah oui, oui, bah, c'est oui, oui, et puis lui, il travaille, enfin, il est très très perfectionniste, donc c'est toujours très bien ce qu'il nous fait et on est très content de travailler avec lui, quoi. Après voilà, dès que tu travailles avec un ingé son pro, bah, ça va vite, quoi. Par exemple, là, Et avec Krone, tu l'as dit, vous avez enregistré avec le batteur d'Aurora, mais avec Aurora, vous avez choisi qui pour faire le mixage, le mastering? Vous faites pas tout On travaille maison? avec Fabien Deveau, qui a déjà, bah, qui a, mixé, masterisé les 2 derniers singles et l'album d'avant D'accord. et je crois que le premier EP d'Ao, il avait, enregistré les batteries et c'était Quentin qui avait fait le mix de l'EP. Je sais plus, je sais qu'il a produit pas mal de trucs, hein, sur la scène française, je saurais pas vous les citer de tête, mais D'accord, bon, allez regarder les un gens, petit ils peu iront et chercher, ils ont internet. il a enregistré pas mal de trucs, plutôt enfin voilà, c'est quelqu'un qui travaille très bien, qui est très sympa et donc je crois que la question s'est pas trop posée de avec qui on travaille, quoi. C'est que ça et que En ça plus, roule ouais, avec. ils connaissent très bien, donc en plus, tu as un prends tes marques. Mmh mh. Mais ouais, voilà, c'était pour rappeler un petit peu que enregistrer un album, c'est pas juste 2 clics. C'est pas juste non. 2 clics. Et en fait, les groupes, quand tu donnes 6 000 euros, ils se mettent 3 000 dans les poches. Bah, enfin, si, ça serait bien, mais c'est pas ça. Malheureusement, c'est pas ça du tout. Et je me souviens d'une petite anecdote avec Holding Sen, c'est que avant de rentrer au studio, tu te rends compte que t'es jamais assez préparé, quoi. Mmh mh. Je me souviens j'étais chez moi et je me faisais en boucle l'album par jour. Je me le faisais peut-être 15 fois par jour. Et ça marchait du feu de Dieu. T'arrives en studio, au premier échec, tu perds toute confiance et là, tu fais 10 échecs de suite, t'es en sueur, t'es pas bien. Tu fais, non, c'est pas vrai, j'y arrivais tranquillou en slip chez moi et là, je suis pas capable de faire 2 prises. Ça te remet tellement en question. C'est dur. Non, c'est des épreuves très formatrices, là, je Ouais, sais ouais, qu'à ouais. à Haut, ils ont
voulu aussi revivre ça. Et donc là, l'EP qu'on est en train d'enregistrer, ils ont été enregistrés les guitares et la basse en studio. Ils n'ont pas échappé aux soucis de justesse de la guitare. Ah ouais, eux aussi, punaise. Ils ont des guitares custom qu'ils ont payé un bras. Et bon, bah, malgré ça, avait des petits soucis. C'est incroyable. Et ouais, c'est même à ce niveau-là, tu te prends des claques à chaque fois que tu vas en studio. De toute manière, c'est des moments très formateurs, très intenses. Et même là, moi, même le jeu, chaque EP que j'ai enregistré en seul, bah, c'est hyper formateur aussi. Tu es vraiment concentré sur ce que tu fais, tu gères tes placements, tes intentions, etc. Donc c'est vraiment Toi, tu disais éprouvant. tu disais tout à l'heure que tu as enregistré le chant chez toi. T'as quoi comme, Ouais. comme matériel pour insonoriser? Rien. Ah ouais? Putain, ça s'entend pas. Non, non, bah, alors le premier EP de Crohn, je l'ai enregistré, avec, mon micro de live qui est un Sennheiser, et après, j'ai investi dans un Shure, là, qui est juste là, qui est un SM7B, très Ah bah courant, tiens, hein. je le connais celui-là. Ouais, c'est On le voit partout. bah oui, bien sûr. Le Bah je fameux. pense qu'il y a une raison, hein. Et alors je sais pas si ce micro est magique, genre, j'ai fait des maquettes pour AO dans un grenier qui résonnait beaucoup, et j'ai réécouté les prises après coup. On n'entend rien, aucun écho ni rien. Donc il va vraiment capter ce qui est à proximité et pas tant ce qui se passe derrière. Donc même dans des pièces qui sont pas, tu vois, c'est genre j'ai dans ma chambre là et ça, alors l'acoustique est pas trop dégueu, mais c'est pas mat quoi. Ouais, c'est pas Et un truc pro, mais pourtant ça s'entend pas du tout parce que je mettrai dans la description les liens de Crohn's, de Aurora, puis aller écouter, mais ça s'entend pas du tout que c'est enregistré. Parce que on pourrait dire, bah, enregistrer maison, bah, il a une pièce insonorisée, non, avec non, les non, boîtes d'œufs, tu vois. rien à sonoriser. Quand là, j'avais enregistré AO le mois dernier, je me demandais est-ce que je mets des matelas, tu vois, pour mater la pièce et tout. En vrai, bah, la pièce, elle résonne Pas pas trop, trop et ça marche. Ah, surtout que c'est un bon micro en plus. Mmh. Ce qui ressort, c'est beaucoup. Ah, mais celui-là, il sonne comme le SM7B et tout. Oui, oui. Et après, quand on regarde les enregistrements, il y a des pops par-ci, par-là et tout. Alors que le Shure, il y a rien, quoi. Mmh. Il est tellement bien ce micro. Ouais, c'est clair. Bah, j'ai senti la diff, hein, entre celui-là et mon micro d'avant qui était pas du tout un micro de studio, quoi. Ouais, Comme quoi, c'est hein. Et c'est c'est pas plus donné, doux, hein. c'est précis, c'est C'est pas donné. Comme quoi, on peut pas faire de raccourcis là-dessus non plus, quoi. bah, non, C'est. après j'ai pas c'est- dépensé beaucoup de sous en tant que chanteur, tu vois, comparé à la batterie où la moindre balle un bras. Tu Et là, m'étonnes. ouais, mon investissement principal, ça a été ce micro, quoi. C'est vrai que ça, on en a pas parlé, mais oh là là, la bonne affaire de passer de, de batteur à chanteur, tu fais les économies, quoi. Et et la bonne affaire pour Quentin dans AO, qui a récupéré un ancien batteur qui, du coup, Ah peut bah l'aider oui, beaucoup. tu lui files tout un tas de trucs, mais bien sûr, attends, je te prête machin, je te prête... Ah oui, mais bien sûr, ouais. Surtout que là, la batterie, là, lui, il a un énorme, c'est une machine, son truc. C'est des doubles racks, je sais pas combien de cymbales. C'est une galère à porter et à monter, donc En c'est bien qu'il répète, ait. t'as jamais, avec Haro, envie de faire un petit morceau de batterie en répète, tu vois? J'ai jamais fait. Avec Krone, ça m'est arrivé des fois de piquer la batterie un peu. Avec AO, pas trop. Après, vous Je sais répétez pas. moins souvent, donc Oui. autant optimiser le temps, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité musicale personnelle? Donc, ce qui est concert, sortie. Alors concert, il y a pas grand-chose tout de suite. Là, on va faire, la prochaine date avec AO, ça va être, si je dis pas de conneries, octobre ou novembre, avec Chronos, qui est un groupe de death metal technique, qui fait une tournée de reformation pour ses 20 ans, enfin pour les 20 ans d'un de ses albums un peu emblématiques. Donc on va jouer à Tours. Et avec, Crohn, je crois qu'on a une date aussi, vers novembre, pas très loin de Clermont. Et après, en début d'année, on en a 2, je crois, pour l'instant de calés avec AO, mais on va sans doute en faire d'autres pour aller défendre cette EP. Donc, justement, donc il y a des EP qui arrivent. Donc, il y a un EP de Crohn's là qui va sortir à la rentrée. Donc là, tout est bouclé, c'est mixé depuis quelques mois. Et là, il nous reste juste, on fait un petit pressage de 100 exemplaires du CD. On a les t-shirts, on va faire quelques affiches et ça va sortir à la rentrée. Et AO, du coup, il y a donc là, on a sorti 2 singles ces derniers mois
qui sont les 2 premiers morceaux où j'ai chanté moi, j'ai composé mes propres parties sur AO. Donc on les a sortis pour, déjà voilà, se retrouver un peu dans cette nouvelle formule, avec le nouveau line-up et donc ça nous a fait un peu d'actu aussi, de sortir ces morceaux et donc là on a un EP 6 titres qu'on a quasiment fini. Là, les derniers trucs en termes d'enregistrement, c'était les chorales vendredi. Donc maintenant, il faut qu'on sélectionne un peu les prises. L'ingé son a déjà commencé à mixer. Et donc ça va sortir à la rentrée, en début 2024. Et donc, c'est pas impossible qu'il y ait un single qui sorte un peu avant ça. Et le peut être intéressant. choix de l'EP par Mhm. rapport à l'album, tu penses que l'album, c'est un format qui va se perdre? Non, moi, ce que j'aime bien dans l'album, c'est le côté, c'est un tout, quoi. Tu vas faire quelque chose qui a une forme de cohérence. Un EP, ça peut être un peu moins cohérent. Et là, je pense que C'était malin pour avec le AO, changement de line-up. c'est ça. Pour AO, je pense qu'on a besoin aussi de se retrouver, de voir. Alors, c'est pas avec deux singles qu'on va vraiment Ouais, je vois ce que tu se veux dire. trouver dans ce nouveau line-up, voir stylistiquement vers quoi on va. Et donc là, cette EP, on a quand même pu creuser un peu plus la nouvelle direction et ça reste quand même pas incohérent avec ce qu'il y avait avant, mais au niveau du Oui. chant, ça va être très différent. Ça va être très vénère. Je pense qu'on a vraiment hâte de le partager parce qu'il va être sale, ça c'est. Euh, non, mais je pense que ça serait pas étonnant. Je pense qu'on fasse un album après. Mais là, on avait, je pense, besoin de ce temps on fait un format plus court pour se regrouper et se retrouver un peu. Mais il y a des chances que la version CD, il y ait les 6 titres, plus les 2 singles, plus un live. Ça Ah fera ouais, donc déjà un on bon sera à 10 morceaux, quoi. 9. Donc ouais, c'est plutôt cool. Et avec Crohn's, vous avez jamais fait d'album jusqu'à présent, si je me trompe? Ça vous trotte pas dans la tête? Pas trop. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va faire après. Il y a pas mal d'incertitudes parce que moi, il n'est pas impossible que je parte de Clermont dans les années qui viennent. Et donc voilà, Ouais, on ne sait pas si c'est une si espèce on continue. En tout cas, voilà, de mettre le boulot que vous avez accompli là, ça sort, et on voit la suite après. Je comprends. Bref. La question qui tue, ton meilleur souvenir sur scène, est-ce que tu peux nous le partager? Je sais pas. Là, je pense que je vais être biaisé par les événements récents, mais le dernier concert d'AO au Bateau Ivre, là, c'était une dinguerie. Ouais. C'était vraiment n'importe quoi. C'est d'ailleurs, il y a une chanson live disponible sur YouTube. En Euh, captation pro, là, non? C'est pas celui-là? ouais, alors, c'était pas de ce concert-là, ça c'était l'année dernière. Putain, c'était ouf, hein. Ouais, ça, on était très contents de ce live. Ça, c'était à Châtellerault Châteauroux, pour un festival. Et là, non, là, ouais, le souvenir très marquant là, depuis que je suis chanteur, c'était vraiment ce concert-là où la soirée était blindée toute la soirée. Donc le Bateau Ivre, c'est à peu près 250 personnes, peut-être 200 places, 150 places. Et en fait, ça a été complet toute la soirée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus, c'est resté blindé jusqu'au bout. Les gens étaient hyper chauds, nous on était trop contents d'être là et c'était le feu quoi. On a fait un set assez long, assez intense Les et gens ont c'était trop répondu cool. Et puis, présent, quoi. ouais, et puis c'était chouette, il y avait plein de gens aussi que moi j'avais pas vu depuis longtemps. Genre il y avait le chanteur de Mindslave qui était là, il y avait plein de potes, il y avait toute ma famille. C'était vraiment cool. Donc on a passé un très bon moment et puis plein d'ambiance. Enfin vraiment très beau À souvenir. refaire, quoi. J'ai l'impression. Mais Très, j'ai aussi très un bien. très bon souvenir du dernier concert de Linksend, qui était un moment assez touchant aussi. Ouais, pareil, je garde ça en mémoire aussi. Mais là, t'étais batteur, c'était pas tout à fait pareil. Mais ouais, pareil, c'était un très 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 bon moment. On avait joué ce qu'on avait à jouer. Et ça, c'était cool. Ouais. Ça, c'était bien. Ça, c'était chouette. Mhm. Bah écoute, Quentin, merci beaucoup d'avoir Merci. accepté l'invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Je à vous. mettrai, comme d'habitude, je l'ai dit, hein, tous les liens en description si vous voulez aller voir les EP déjà sortis. Je mettrai les réseaux sociaux de chacun des groupes. Allez checker. Il y a des choses qui arrivent très bientôt. C'est très très bien ce que tu fais avec les deux groupes. T'es accompagné de musiciens super. Donc allez vous y intéresser. C'est français. Donc pour une fois qu'on parle de trucs Oui. français, c'est pas australien ou américain. Donc allez-y, foncez quoi. Ça fait toujours Merci. plaisir en plus. Merci à vous deux. Prenez soin de vous. Bisous. À très bientôt. Ciao, Ciao. ciao! Bye bye. Salut.